Ça aussi, je vais regarder vite fait, mais bon, d'abord, regardons ça. J'en ai rien à foutre de sa blessure. Franchement, je m'en branle totalement. Je m'en branle totalement. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Incorrectibles. Comme je vous l'annonçais la semaine dernière, c'est une émission événement à laquelle je vous convie ce soir, puisque c'est à nouveau un débat avec une affiche qui, je vous le disais, va sans doute faire parler, puisque j'ai décidé de réunir, et ça n'a pas été simple, mais j'y suis arrivé, je n'en suis pas peu fier, eh bien Bruno Attal et Dieudonné pour débattre ensemble. Alors à ma connaissance, en plus de mémoire, je crois que je n'ai pas vu de débat avec Dieudonné en tout cas depuis un certain temps. Donc c'est en tout cas à noter. Donc le tirage au sort a décidé que ce serait Bruno Attal qui commencera ce débat. Il va commencer à dire nazi, nazi, nazi. Dieudonné qui le terminerait. 3 parties dans ce débat. Une première partie, nous parlerons de l'antisémitisme, du sujet général de l'antisémitisme. Dans un second temps, nous parlerons du conflit israélo-palestinien. Et enfin, dans une dernière partie, uniquement réservée à nos abonnés, nous parlerons du sujet de la liberté d'expression en France. Alors, d'abord, une première question simple. Je tiens à préciser que ce débat est enregistré dans les conditions du direct. Il n'y aura donc aucun montage, donc que les choses soient bien claires dès le début. Et d'autre part, qu'il y a un décompte. C'est aussi une première, après avoir donc emménagé dans ces nouveaux studios. Donc, chacun aura exactement le même temps de parole. Je vous demanderai de rester, s'il vous plaît, courtois. Alors, juste avant de commencer ce débat, une question toute simple que j'aimerais vous poser, c'est d'abord à l'un et à l'autre, pourquoi est-ce que vous avez accepté de débattre ensemble, Bruno Attal? Alors j'ai beaucoup réfléchi, je m'étais engagé à plus de débattre avec un antisémite parce que je l'ai fait déjà 2 fois. J'avais donné de la visibilité à des antisémites, d'abord chez vous, M. Mario, et puis sur Radio Courtoisie. Et donc j'ai vendu plus de bouquins. Donc... Ça, c'est un menteur, tu donnes pas de la visibilité, t'es personne. Plus de visibilité. Ensuite, quand j'ai vu le retour de M. Dieudonné dans les médias, j'ai bien compris qu'il n'a jamais vraiment fait face à un contradicteur, puisque la plupart des intervieweurs sont plutôt sympathiques avec lui, ils ne le mettent pas face aux réalités, à ce qu'il a fait aux Juifs de France, à ce qu'il a fait dans toute sa carrière. Et donc il faut qu'une personne lui dise en face. Et donc je vais m'y prêter ce soir, de le mettre face à ses contradictions et surtout voilà, de voir vraiment qui il est et non pas de le flatter pour essayer de faire des vues. Alors je rappelle Bruno Attal que vous êtes ancien policier et président de l'association Touche pas à mon flic. Dieudonné, déjà une réponse à ce qu'il vient de dire, mais aussi pourquoi vous avez accepté de débattre? Eh bien, on en a parlé, je trouvais que c'était intéressant. Effectivement, j'avais eu l'occasion de rencontrer un membre de la communauté juive, défenseur d'Israël, et je trouve que on a un point commun quand même, c'est qu'on est français. Donc on est dans un pays où on peut parler, on peut se parler, donc tant mieux. Je vais écouter avec beaucoup d'intérêt ce qu'il me raconte et puis j'essaierai de répondre. Alors, Dieudonné, évidemment, qu'on ne présente plus, qui est humoriste. Donc, premier sujet de ce débat, donc le sujet de l'antisémitisme. Première question donc, que j'aimerais vous poser à vous, Bruno Attal. J'aimerais que vous me disiez ce qui représente pour vous l'antisémitisme. Qu'est-ce que ça recouvre? Je m'explique. Est-ce qu'on n'a pas désormais une définition un petit peu trop large de l'antisémitisme en France? Est-ce que vous avez un avis là-dessus? Moi, l'antisémitisme, je l'ai déjà subi, on l'a tous subi, je pense que tous les juifs ont déjà subi au moins une fois l'antisémitisme. Ce qu'on subit, nous, quand on est juif, c'est souvent un antisémitisme d'atmosphère, et je raconte souvent ce genre d'histoire, c'est que quand vous êtes à un dîner, vous êtes M. Dieudonné, quand il y a des racistes à un dîner, ils n'oseraient pas tenir des propos racistes devant M. Dieudonné parce qu'il est noir et parce qu'ils ne vont pas faire des sales blagues sur les noirs. En général, les racistes ne sont pas des gens courageux. Et chez les antisémites, c'est pareil, c'est-à-dire qu'ils ne le feraient pas, mais comme j'ai pas la tête d'un juif, personne n'a la tête d'un juif d'ailleurs, donc souvent quand vous êtes juif, vous subissez des sarcasmes, même chez les homosexuels, moi je subis les 2 sarcasmes, donc voilà, et c'est ce qu'on subit à peu près tous les jours. Et depuis les sorties de M. Dieudonné ou de M. Soral, oui, l'antisémitisme s'est bien accentué en France. Vous distinguez antisémitisme, antisionisme? Ah bah ça serait ma première question justement à monsieur Dieudonné, c'est-à-dire c'est quoi le sionisme pour lui, parce que comme il se prétend être un anti-sioniste, alors on sait très bien que c'est une façon de ne pas dire juif et de ne pas être antisémite parce qu'il tomberait sous le coup de la loi, même je crois que vous avez eu 38 condamnations, donc je pense que c'est une manière de dire je suis antisémite, mais bon, comme on ne peut pas dire ça tombe sous le coup de la loi, monsieur Soral ou monsieur Dieudonné disent antisioniste, alors j'aimerais bien savoir pour lui c'est quoi un sioniste, parce que moi je suis sioniste par exemple. Dieudonné. Ah, c'est bien, c'est intéressant. Alors bon, je ne me considère pas personnellement comme antisémite. Antisioniste, oui, je l'ai été longtemps. Et puis j'ai évolué au fil de... chacun a son expérience, chacun a sa réalité, quoi. Moi j'ai découvert une relation entre mon deuxième pays, qui est le Cameroun, et puis Israël. J'ai pu rencontrer des Israéliens à cette occasion, que je n'avais jamais rencontré. Et donc là, ma vision de l'État israélien, du sionisme, a évolué. Parce que j'ai de la famille dans l'armée camerounaise qui se sont battus à côté de soldats israéliens contre les djihadistes de Boko Haram, donc au nord du Cameroun. Donc ça y est, j'ai rencontré, j'ai discuté. Donc vous reconnaissez la légitimité de l'État d'Israël? Aujourd'hui, il y a un lien stratégique entre le Cameroun et Israël, alors qui vient du président, mais qui, donc Paul Biya, qui a installé cette relation. Je ne dis pas que dans la rue c'est aussi clair que ça, mais en tout cas c'est une évidence que le lien il existe entre les 2 pays. Donc par ce lien-là, je suis arrivé à revisiter un sentiment pro-palestinien et anti-sioniste que j'avais jusqu'à présent ici, sur le territoire français. Ensuite, sur l'antisémitisme, j'entendais un antisémitisme d'atmosphère, M. Attal nous expliquant qu'on ne voit pas forcément qu'il est juif,
Moi, je suis noir et ça se voit. C'est pas une croyance. Je suis né, on dit, oh, le petit noir. Voilà, et je mourrai, c'est le petit noir. Et je ne pourrais pas me convertir au blanc. Donc, j'ai envie de vous dire, ce racisme-là anti-noir me paraît au moins aussi important que le racisme envers les juifs. Donc, je n'ai pas de leçon à recevoir de quiconque en ce qui concerne. Lui, il est raciste, lui, il n'est pas raciste. Bon, moi, il a tout dit. Nous, ça se voit. Toi, tu peux cacher ton homosexualité, tu peux cacher ta judaïté. Nous, on peut pas. Ou pas le chantage à l'antiracisme. Vous n'avez pas du tout compris ce que je voulais dire. Non, mais moi je ne veux pas dire, vous êtes négrophobes, je ne vais pas vous attaquer là-dessus. Je ne vous connais pas et quelque part, j'en ai rien à foutre. Je vous le dis tout de suite. Oui, bien sûr, vous pouvez, mais ne pas aimer les Noirs, leur culture, tout ça. Moi, je m'en fous complètement. On est français, on essaye de vivre ensemble et vous êtes d'une communauté, je suis d'une autre communauté. Là, on essaye de faire en sorte que demain, en nous écoutant, des Noirs et des Juifs puissent se dire, bon, on peut quand même essayer de s'entendre. Voilà. Non, mais justement, c'est pour ça que je suis là. c'est tout ce qui nous sépare. C'est-à-dire que vous dites que si j'étais raciste, moi par exemple, les racistes, non, je ne m'adapte pas aux racistes. Et je ne m'adapte pas non plus aux antisémites. Vous êtes en train de me dire que vous en foutez si j'étais raciste. Bah, pas moi. Moi, je m'en fous pas quand mon interlocuteur est un antisémite. Il a la haine du juif. Et quand je disais c'était différent, ce que je voulais dire, c'est qu'on le vivait beaucoup plus souvent que vous, parce que les gens sont des hypocrites quand ils sont racistes ou antisémites. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Il n'y a pas une hiérarchisation. La souffrance ou subir la haine juste parce qu'on est différent, on a une couleur différente, une religion différente, il n'y a pas une hiérarchisation de ce qui Qu'est-ce que la haine? Maintenant, vous n'avez toujours pas répondu à ma question. Si, moi je dis une hiérarchie. C'est quoi le sionisme? Parce que vous avez été antisioniste pendant 20 ans. Oui. Donc c'est quoi le sionisme? Le sionisme, c'est le colonialisme, c'est prendre la terre à des gens. Et en disant, voilà, il y a la Bible, cette terre elle est à moi depuis je ne sais pas combien de temps, et les gens qui sont sur place, les expulser, les renvoyer ailleurs. D'accord, donc le sionisme, c'est... Vous étiez antisioniste pendant 20 ans, vous ne savez même pas ce que c'est le sionisme. Mais si, le sionisme, c'est un projet, si vous voulez, il y a une entité sioniste aujourd'hui qu'on appelle l'État d'Israël, et là, cet État-là, il y a des antisionistes aussi en Israël, monsieur. Et il y a des antisionistes que je connais, je vous expliquer, parce qu'apparemment vous avez été antisioniste pendant 20 ans. Quand il y a eu la déclaration de l'État d'Israël, c'était des sionistes, effectivement, et ils ont signé le partage des terres, monsieur. En 1947. Ils ont signé le partage des terres, donc ils n'étaient pas là pour coloniser, parce qu'ils étaient là pour faire 2 États. Non, mais ils ont signé avec qui? Ils ont signé avec qui? Avec les Anglais? Avec les trucs qui se foutent de notre gueule, lui. Ils ont signé en mode les Palestiniens étaient d'accord, on dit ok, on est ok, mais jamais de la vie. Quand vous dites qu'ils sont là pour coloniser, vous vous trompez déjà, puisque en 48, ce sont les Arabes, bien sûr, un peu de... Voilà, c'est-à-dire que vous ne savez pas de quoi vous parlez, et que vous dites que vous êtes un antisioniste, et que vous ne savez pas de quoi vous parlez. Donc les sionistes ont signé l'accord avec les Arabes palestiniens, il y avait les Juifs palestiniens et les Arabes palestiniens. Les Juifs... C'est faux. Ça sera le deuxième sujet, voilà, ça sera le deuxième sujet. Mais les Juifs, on va partager Palestine. Voilà, mais ce que je veux dire, c'est que vous avez été antisioniste pendant 20 ans, et finalement, vous savez même pas ce que c'est d'être sioniste. À sioniste, à la base, en 48, ils ont signé le partage avec les Palestiniens. Donc, c'était pas de la colonisation. Donc, vous êtes trompé pendant 20 ans. Et d'ailleurs, vous l'avez reconnu maintenant. Je pourrais vous répondre de la même façon. Vous ne savez pas ce que c'est qu'un antisioniste. Il n'y a rien d'antisémite chez l'antisioniste. Il y a des juifs antisionistes. L'antisionisme, si vous voulez, c'est devenu un mouvement de soutien au peuple martyr de Palestine qu'on voit aujourd'hui à Gaza. Voilà, il y a des gens qui sont choqués, heurtés par ce qui se passe quand ils voient des images sur Internet de ces enfants déchiquetés. Et excusez-nous d'être choqués. Non, mais je suis autant choqué que vous quand je vois des enfants qui sont déchiquetés. Parce qu'un enfant qui meurt, qu'il soit juif, qu'il soit marocain, belge ou palestinien, c'est un drame. C'est un drame qu'un enfant meurt. Donc ça, vous qui parlez toujours de la surenchère dans la souffrance, je peux vous dire qu'on est autant touchés, nous juifs ou nous israéliens, quand un enfant palestinien meurt. Maintenant, tu mens. Encore une fois, le sujet c'est l'antisémitisme, le premier sujet. Donc pourquoi vous, Dieudonné... Qui sont les antisémites aujourd'hui? Pourquoi Bruno Attal? On en a déjà un bon considéré en face. Mais vous, par exemple, pourquoi, Dieudonné, vous êtes aussi intéressé par la cause palestinienne? J'ai la réponse, alors, par exemple, vous êtes chrétien. Les chrétiens d'Orient, ça ne vous intéresse pas? Vous êtes africain. Je suis venu avec une liste d'Africains. Vous avez 6 millions de Congolais qui sont en train de mourir. Pourquoi vous avez pris pourquoi les Blanches Gardins? Pourquoi tous les gens du showbiz veulent la cause palestinienne? Vous savez pourquoi? Parce qu'elle est très vendeuse et parce que vous faites du fric avec ça. Pas tous, faut pas dire... Il y a beaucoup d'accusations dans ce que vous dites aussi. Oui, c'est des accusations, c'est très clair, c'est des accusations. Oui, mais bon, je veux bien tout entendre. Encore une fois, on a un point commun, c'est qu'on est en France, on est français et qu'on essaye de faire en sorte que les gens qui nous écoutent puissent s'entendre. Vous êtes parfaitement inaudible pour certaines personnes, comme je le suis pour certaines personnes de votre communauté. Le tout, c'est d'essayer de faire en sorte qu'on puisse tout d'un coup créer une sorte de passerelle. C'est ce que je m'efforce de faire depuis un certain temps. C'est une plaisanterie. Ça, c'est mon métier, la plaisanterie. Oui, c'est une plaisanterie, mais bon, les horreurs que vous avez sorties sur les Juifs... J'ai entendu ce que vous m'avez dit, en disant que j'étais un bon modèle. Peut-être même, j'ai entendu, une sorte de modèle, enfin, une sorte de maître étalon de l'antisémitisme. Oui, il y a Platini Zidane dans le foot et il y a Soral et Dieudonné dans l'antisémitisme. Voilà, parfait. Si on veut combattre l'antisémitisme, autant le faire avec nous. Avec des antisémites? Bah oui. Bah non, justement, ce qu'il faut faire, c'est qu'est-ce que vous faites là? Vous avez condamné, justement, parce qu'à chaque fois que vous arrivez dans une émission, vous victimisez, vous n'en là pour qu'on voit bien votre bracelet chronique. C'est une stratégie de victimisation. Je crois qu'on n'a pas de leçon de la victimisation, de la compétition. Pourquoi c'est les juifs qui se victimisent, c'est ça ce que vous voulez dire? Ou les sionistes, je sais pas. Bah je sais pas. Je vous ai coupé, j'aurais pas dû vous couper. Bah oui, vous n'aurez pas dû me couper, parce que je vous ai répondu. Alors allez-y. Bah non, vous m'avez dit je me victimise. Oui, vous arrivez sur les plateaux en disant c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Vous êtes en train de me dire que je suis un antisémite, que j'ai fait du mal à la colonie. Et donc vous êtes en train de vous victimiser. Donc moi. Non mais c'est une réalité. Et vous, c'est une réalité. Enfin, mais moi, j'ai un bracelet, c'est une réalité ou pas? Oui, mais parce que vous êtes un délinquant. Vous êtes un délinquant, vous êtes un condamné, vous êtes un multi-condamné à 38 condamnations. Et en plus, vous pleurez, vous n'avez pas fait un jour de prison avec tout le mal que vous avez fait. Vous avez le sang d'Ilan Halimi sur les mains, vous avez le sang de Miracle sur les mains. Ça me fait rire, bien sûr. C'est quand même un peu énorme. Est-ce que vous pouvez dire un autre pays d'Europe? Oui, je savais, c'est la pierre angulaire. Comme il m'a dit le mec. C'est la pierre angulaire de l'antisémitisme. Comment il a dit?
Marvel, t'es la pierre angulaire de la misogynoire. Allez, non, mais vous le Non, mais il y a un chrono, donc il aura le temps de répondre. Donc j'ai besoin de lui envoyer question par question. Non, mais on va faire question par question. Donc, en effet, sur l'accusation d'avoir du sang sur les mains. Bon, la grande différence entre moi et des gens qui se battent avec des armes, c'est que je n'ai justement pas de sang sur les mains. Là, Ilan Halimi, bon, c'est un peu énorme de dire ça. Je veux dire, il se trouve que les assassins d'Ilan Halimi, donc le gang des barbares, le seul lien que je peux avoir, c'est que j'ai grandi à Bagneux et à Verrières-Biche. Voilà, c'est la seule. Autrement, cet homme n'avait pas de DVD de mes spectacles chez lui. À aucun moment, il y a eu un lien entre lui et moi. Il y a un lien, vous savez pas? Hein, en bien noir. Non, pas du tout. Avec Youssouf, si. Non, mais c'est pas du tout ce lien dont je parle. C'est que quand Youssouf et le gang des barbares a enlevé Ilan Halimi, ils l'ont enlevé parce qu'ils pensaient que les juifs ils avaient de l'argent. C'est vous qui avez lancé ça, c'est vous qui avez continué. C'est un menteur. À l'époque d'Ilan Halimi, Dieudonné, il était même pas encore fiché, de mémoire. Je crois à l'époque, Dieudonné était même pas encore fiché antisémite. Il n'avait pas encore fait mes excuses ou le divorce de patrie. Non, il était. Faut que je vérifie, faut que je me rappelle, mais je crois qu'il n'était pas encore dans la sauce Dieudonné en tout cas. Pas dans la sauce comme aujourd'hui, ça c'est sûr. Que les nazis disaient, c'est que les juifs ont l'argent, les juifs ont des un vieux poncif. Un vieux poncif que vous avez répété pendant des années. Non, donc vous avez, donc le gang des barbares, grâce à des gens comme vous, pensez que les juifs avaient de l'argent. Donc vous avez ce premier lien. Et maintenant si vous voulez. Non, mais vous êtes en train de me dire que j'ai dit que les juifs avaient de l'argent. J'ai grandi. Mon premier duo que j'ai fait, c'était avec Elie Semoun. Je connais son père bossé à la poste. Je sais très bien que les juifs n'ont pas tous les juifs. Mais par contre, il y a des juifs qui ont énormément d'argent. Oui, mais il y a des Africains qui ont énormément d'argent. Des Arabes qui ont énormément d'argent. Des gens. Voilà. Tout à fait. Et pourquoi vous avez du mal avec les juifs qui ont énormément d'argent? Ça ne pose aucun problème. Bah si, puisque vous êtes en train de me dire que le juif il n'a pas d'argent. Non, ce que je veux dire, c'est que le vieux poncif nazi de dire que les juifs détiennent les médias, c'est ce que vous avez dit dans l'émission de M. Morillo, que les juifs ont l'argent. Vous avez dit ça dans l'émission de Morillo ou dans l'émission, dans les deux autres émissions que vous avez fait. C'est un vieux poncif que vous ramenez. Ce sont des juifs. Non, vous avez dit d'abord, et vous n'avez même pas dit sionistes. Vous dites pas les juifs, vous dites les sionistes. Mais non, parce que ça serait injuste de dire des juifs. Ça serait injuste de faire, de globaliser. Oui, vous avez un peu changé. C'est pas un peu changé, c'est la vérité. On peut retrouver tous vos vidéos dégueulasses. Quand vous êtes parti en Iran, les vidéos dégueulasses que vous disiez sur les juifs et l'argent, sur les sionistes, parce que vous avez du mal à dire. S'il vous plaît. Justement, sur la visite en Iran, qui a fait beaucoup jaser, c'est le cas de le dire. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Oui, ça a été. Vous le regrettez ou pas? D'avoir été voir le président iranien? Ah non, là, vous pouvez pas me dire. Non, je ne peux pas regretter, c'était un moment extraordinaire. Ah, l'argent, et c'est vous qui me parlez d'argent. Non, c'est vous qui avez dit en Iran pour faire financer un film. C'est parti pour le pognon. De toute façon, tout ce que vous faites, l'argent. Ouais, c'est vous me parlez d'argent. On laisse répondre. C'est mort. C'est amusant, c'est que moi, je suis attaché au pognon et que monsieur n'est pas attaché au pognon. Tout à fait, je ne suis pas attaché à l'argent. Pas du tout. Non, vraiment pas. Vous avez juste assez pour bien vivre. Oui, pour un juif, ça vous fait bizarre. Mais oui, on est comme ça aussi, vous voyez. Je suis une personne qui n'est pas attachée à l'argent. C'est vous qui me faites systématiquement les questions et les réponses. C'est-à-dire, vous me dites, pour un juif, ça vous étonne. Je vous ai rien dit. Non, c'est vous, vous venez de me dire que j'étais attaché à l'argent. C'est un débat. Vous n'avez pas monté. Non, je vais dire c'est un débat. Vous n'avez pas monté une société, vous n'avez pas un restaurant, vous n'avez pas un bar, vous n'avez pas monté des sites. Ça s'appelle le travail, ouais. Et mon argent est redistribué à ceux qui en ont besoin, vous voyez. Je fais pas comme vous, j'en vois pas au Cameroun. Il n'y a pas de gens qui en ont besoin au Cameroun. Non, c'est pour vous, c'est pas pour les autres. Parce que vous pensez qu'envoyer son argent au Cameroun, c'est un bon placement. C'est plutôt le cacher. C'est pour ça que vous avez le bracelet électronique d'ailleurs. Et donc, cacher de l'argent au Cameroun, c'est une bonne cachette. C'est l'argent que vous avez volé au fisc. C'est une bonne cachette, l'argent au Cameroun. Non, mais les 400 000 euros que vous avez envoyés. 400 000 c'est un peu plus. Je sais pas, c'est à vous de voir. Écoutez, j'ai payé des millions d'impôts en France, beaucoup plus que vous certainement. Et peut-être. Ouais. Et j'ai envoyé un peu d'argent au Cameroun. Ouais. Non, mais c'est pas les. Non, on peut revenir au sujet. Non, mon dossier. Mon dossier fiscal, c'est 27 000 euros. Oui, bien sûr. On prend 2 ans pour 25 000. Mais bien sûr. Ouais. Après, avec tous les sursis que vous aviez qui voulaient, parce qu'avec 38 condamnations. Est-ce que ça vous ferait plaisir que j'aille un peu en prison? C'est pas une question de plaisir, c'est-à-dire que le mal. Est-ce que vous auriez l'impression que ce serait juste? C'est une vraie question ça. Ah oui, bien sûr. Oui. Non, c'est pas ça, c'est qu'on abordera ensuite la liberté d'expression. Ça ne me dérange absolument pas. Vous m'avez fait changer d'avis sur la liberté d'expression. Parce que je vais vous expliquer. Ça ne dérange pas d'aller en prison. Ah non, mais là on m'a mis le bracelet. Il est alors victimisé. C'est en prison. Là, il serait la star des antisémites, il passait dans son râle. Voilà. Et puis je serais victimisé. C'est ce que vous cherchez. C'est magnifique. J'aime l'argent et je me victimise. Vous voyez, comme quoi, vous voyez, c'est un peu le miroir du juif. Je propose ma première partie. Magnifique. Il n'y a rien à toucher. Donc vous souhaiteriez qu'il aille en prison? Véritablement. Monsieur Dieudonné m'importe peu. Non, mais pour les accusations, ça vous fait du bien. C'est pas ça, c'est que. Pour les accusations d'antisémitisme que vous lui portez, vous pensez qu'il mériterait d'aller en prison? Vous savez, quand vous avez 38 condamnations et que vous n'avez pas. Vous venez me poser une question. Oui, mais c'était pas sur ces accusations-là que vous voulez. Alors, ne posez pas la question. Sur l'antisémitisme. Sur l'antisémitisme. Il aurait fallu qu'il s'arrête à un moment, qu'il comprenne que, comme je dis, le sang d'Ilan Halimi ou même de la famille que Mohamed Merah a tué, pareil, qui a crié pour la Palestine, pour les Juifs. Donc vous voyez, je pense que, est-ce que vous en avez conscience ou pas? Mohamed Merah, il a crié pour la Palestine? Ah bon? Même l'impression que vous n'avez même pas conscience. Je crois que vous n'avez même pas conscience du mal que vous avez fait. Que ce que vous avez mis dans la tête de ces gamins-là. Donc sur l'affaire je pense que vous n'avez même pas conscience. Parce que là, je découvre. Je pensais que vous alliez. Mais vous n'avez même pas conscience, je crois. Vous pensez que j'allais vous baiser le cul? Non, franchement, parce que c'est quoi? Pourquoi vous êtes brûlé comme ça? Non, parce que vous êtes en train de me dire. Vous énervez pas. C'est la première fois que vous avez un contradicteur. Non, vous êtes en train de me dire que je n'ai pas conscience. Dites aussi que j'ai un cerveau de poulet, que je comprends pas ce que vous me dites. Parce qu'il y a ce vieux poncif caricatural du nègre qui est moins intelligent. Mon Dieu. Vous allez faire ma première partie, oui, ça fait ça. Je vous emmerde parce que. Non, parce que dès qu'on vous attaque, vous victimisez. Non, parce que vous parlez de racisme. C'est vous qui me parlez que votre communauté, elle a souffert de mes propos, de tout ça. Oui, elle a souffert. Donc, si elle a souffert, et sincèrement, je m'en suis excusé. Et vous avez recommencé. Quand
Bah, je sais pas, quand vous avez présenté vos excuses. Dans les deux dernières élections, chez Guillaume Play et chez moi, Dieudonné avait reconnu justement qu'il avait regretté notamment. Oui, il a regretté, il a présenté ses excuses, et puis 3 jours après, il allait au Juif avec le chapeau de Florisson. J'y suis pas allé, j'y suis allé. Il a trouvé un chapeau par hasard, c'est celui de Florisson. Non, mais à aucun moment j'ai dit que j'allais aller avec le chapeau de Robert Florisson. À aucun moment. La question que je vous pose, est-ce que c'était le chapeau de Florisson? Bien sûr. Voilà, merci. Oui, mais c'était C'est pas vous ça. manquez du monde. Mais non. Il a assumé. Je pensais, c'est sa femme qui la balance, hein. Son ex-femme qui la balance. Et regardez, il a le chapeau de Florisson. Mon métier, c'est d'être humoriste. Oui. Hein. Là, on fait aussi de la politique, vous êtes présenté à plusieurs élections. Je fais de la politique, je me suis présenté à des élections. Voilà. Mais moi, ce que j'ai envie de vous dire, je fais ce que j'ai à faire dans le respect de l'autre. Là, on me demande d'aller à ce moment-là à Auschwitz. Je vais à Auschwitz. On me dit, amène un chapeau. À aucun moment, il n'y a pas de problème. Si une personne ne vient pas dire, tiens, c'est le chapeau de Robert Florisson, il n'y a pas de chapeau de Robert Florisson. Il se trouve que chez moi, j'ai le chapeau de Robert Florisson, qui était un ami. Est-ce que de manière générale- c'est un ami. Oui, Diodo ne prend pas pour des cons. Le fait de ramener le chapeau de Robert Florisson, c'est une manière de dire j'y vais, mais tout ça, j'y crois pas. C'est une manière de dire ça, Diodo, ne prend pas pour des cons. Ne prend pas pour des cons, Diodo. Au bout d'un moment, j'aime bien Diodo, hein. Il faut apprendre les gens pour des cons. Amis, j'ai les miens. Oui, on connaît, vos amis ont tous été condamnés pour antisémitisme ou pour apologie du terrorisme Peut-être que ou c'est pour pas négationnisme. Peut-être que c'est vrai que vos amis sont dans l'armée israélienne et tuent des gens aujourd'hui. je Oui, sais pas. oui, ils ont tué exactement comme ils ont tué à Boko Haram pour défendre votre pays, le Cameroun. Mais quand effectivement les Israéliens tuent des islamistes pour défendre votre pays, de cœur, le Cameroun, là vous applaudissez, vous dites merci à l'armée de Tsahal. Non, Mais par contre, quand Israël tire sur des islamistes. Il y a plus de souffrance dans le monde que jamais. Et qu'on soit un maillon de cette chaîne-là. Cette chaîne d'amour a pardonné sur la terre comme au ciel. Sur la terre comme au ciel. Ça, c'est sa femme, là. C'est une dinguerie, sa femme, comme elle a le seum de lui, son ex-femme, là. Je sais pas ce qui s'est passé. En fait, le problème, c'est... Ouais, ça m'a bloqué. Pourquoi elle m'a bloqué? Ouais, j'ai dû commenter un de ces trucs, elle m'a pris, mais bref. Elle, en fait, le problème, c'est que Dieudonné, il lui a laissé toutes les dettes. Comme tout était à son nom. Du coup, celle qui s'est bouffé toutes les dettes de Diodo, du coup, elle a le seum. Islamistes du Hamas, là vous dites ah bah non. Ah bah oui. On va revenir Est-ce sur que le vous avez bien débat. aimé les soldats israéliens parce que c'est Boko Haram? Alors, sujet du Alors, débat. bien aimé, hein. Tire sur des islamistes, il n'y a pas de souci. Oui. Mais moi, de ce que je vois, des femmes et des enfants, ce ne sont pas des islamistes. Oui, mais Non, ça va être le Ce sont sujet des du gens avec second des armes. débat. Je veux dire, il n'y a pas de problème, c'est effectivement comme Boko Haram. Vous avez Bruno déjà Attal, fait la guerre? Dieudonné. Non, j'ai jamais fait la Ça va guerre. être le C'est sujet la du second débat, Bruno Vous Attal. avez Israël fait la Palestine. guerre. On va- J'ai pas de compte à vous rendre. Bon, on va revenir à Est-ce ce que moi, sujet. votre Est-ce que avis, je peux j'ai deux des secondes, s'il vous plaît, vous interrompre? On avait décidé que le Non, vous avez une question, je vois pas y répondre. Bruno Attal, le sujet d'Israël-Palestine sera le sujet du second débat. Sur l'antisémitisme, vous parliez des amis de Dieudonné. Il y a quelqu'un qui est mort récemment qui s'appelle Jean-Marie Le Pen. Est-ce que vous diriez que Jean-Marie Le Pen était antisémite pour vous, Bruno Attal? Évidemment, évidemment. C'est pas parce que Comment vous avez réagi à sa mort? c'est pas parce que j'adhérais aux convictions de Jean-Marie Le Pen. C'est pas parce que je pense que c'est un visionnaire et qu'il avait tout vu avant tout le monde. Ah, vous adhérez Bien sûr, sur l'immigration, sur l'islamisation de la France, bien sûr, j'adhérais à ces convictions. Après, j'ai jamais voté pour. Mais t'adhères pas. Il adhère sur tout, sauf sur le délire antisémite de Le Pen. Bizarre. Il avait tout raison, sauf sur les juifs. Bizarre. Sur ce qui t'arrange ta paroisse. Il a raison sur ça, mais sur les juifs, là, non, pas nous. Faut arrêter les conneries. Pour lui, parce que toute personne que je juge raciste, antisémite... et Vous qui avez a des conseillé propos- Eric Zemmour, pour le coup. Pardon? Vous avez conseillé Eric Zemmour lors de la dernière Oui, tout à présidentielle. fait. Mais Eric Zemmour n'a pas une once de racisme et pas une once d'antisémitisme. Alors que je considère que Il Jean-Marie Le votre Pen... communauté. Oui, et Non, mais peut-être que c'est aussi un vote communautaire. avec Eric Zemmour? Oui. Ah non, vraiment pas, non. Non, c'est histoire de conviction, j'ai jamais voté pour Julien Drey, par exemple. Oui, D'accord. c'est pas communautaire. Vous dites ni Dominique Non, Strauss-Kahn. entre Le Pen et Zemmour, vous avez voté pour Zemmour. Au premier tour, oui. Jean-Marie Le Pen, le décès de Jean-Marie Le Pen, Dieudonné en réaction? Bah moi, j'étais pendant très longtemps contre Jean-Marie Le Pen. J'ai grandi au biberon de l'antiracisme. Et de la haine anti-Le Pen. Et de l'antifascisme. Et puis, ma curiosité personnelle m'a amené à aller le voir, pour savoir, puisque ne sachant plus où se trouve le bien et le mal, je vais aller voir le mal, le diable, absolu. Et puis la vie étant dans ce qu'elle est, voilà, j'ai découvert que c'était pas du tout le diable. Ah, c'était pas un ange non plus, mais c'était un homme. Et puis, c'était un homme libre, en fait. Et j'ai passé des bons moments avec lui, parce que c'est un homme qui avait vraiment l'esprit libre. Est-ce qu'il était fait pour faire de la politique au niveau où il l'a fait? Je ne sais pas. Est-ce qu'il aurait pu faire de la scène aussi? Je ne sais pas. Mais c'était un homme charmant et très agréable. Oui, j'ai eu l'occasion de le rencontrer avant sa mort, j'ai pas voulu, parce que c'était un vieux monsieur et par respect, je voulais pas avoir des conversations qu'il n'aurait pas maîtrisées. Il a fait aussi du mal à la communauté juive, et aux Français aussi d'ailleurs, il a fait beaucoup de mal aux Vous ne Français. pensez pas que certains Il a fait dérapages ont été aussi montés parfois? Non, bien sûr que ça a été rajouté, et bien sûr que, Excessivement. évidemment, j'ai fait un tweet justement avec Zemmour lui poser cette question, et bien sûr ça a été monté, mais voilà, il y a eu des dérapages qui ont fait qu'aujourd'hui on a perdu beaucoup de temps, nous les patriotes, sur ce qui se passe en France, et c'est dommageable. Maintenant, c'est un monsieur qui est décédé, il a une famille qui est en deuil, et je pense que voilà, par respect, j'ai pas envie d'en dire plus, sachant encore une fois que j'adhère à ses idées, mais hélas, ces outrances ont fait que j'ai jamais voté pour lui. Ok, on revient justement, le métier Dieudonné, c'est d'être humoriste. En parlant d'humour, est-ce que Bruno Attal et Dieudonné nous donnera son point de vue après? Est-ce qu'on peut rire de la communauté juive comme on rit, on se moque Bien sûr. d'autres communautés? Et moi j'ai ri énormément.
au sketch de Dieudonné quand il était avec Elie Semoun. Je me souviens d'un sketch mémorable où Dieudonné jouait le rôle. Pierre Desproges aujourd'hui, vous pourriez rire de Pierre Desproges. Mais je riais de Pierre Desproges parce que je savais qu'il était antisémite. En gros, c'est Pierre Desproges qui disait qu'on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Si Adolf Hitler vous fait une blague sur les Juifs, ça va pas être marrant. Si Monsieur Dieudonné vous fait une blague sur les Juifs, ça va pas être marrant. Vous comprenez? Parce qu'on sait qu'il y a une arrière-pensée antisémite derrière. Donc c'est pour ça que c'est pour ça que je dis. Votre première question, pardon, c'était sur. Sur l'humour, est-ce qu'on peut rire de la même façon? Alors oui, c'est ce que je disais. Les premiers sketchs. Moi, j'étais même un fan. Hein. J'étais un fan de vous et d'Elie Semoun, et je pense même que vous avez beaucoup plus de talent qu'Elie Semoun, auquel j'ai jamais vraiment accroché. Mais quand ce fameux sketch où vous êtes un antisémite qui parle des chambres à gaz à Elie Semoun, mais on était mort de rire. Et quand Elie Semoun tenait des propos racistes sur les Noirs, on était mort de rire. Mais pourquoi on était mort de rire? Parce qu'on pensait que vous n'étiez pas antisémite, on savait qu'Elie Semoun n'était pas raciste. Et donc c'est pour ça que quand Coluche fait des blagues sur les Noirs, les Arabes ou les Juifs, ou des proches, on se dit que c'est pas des antisémites ou des racistes, donc on peut rire. Mais avec Dieudonné, il est disqualifié aujourd'hui pour faire des blagues sur les Juifs. Il est disqualifié. Alors moi je ne veux pas parler de moi parce que j'ai un public assez large et qui se marre et qui, je ne crois pas en sortant, tiennent des propos antisémites ou quoi que ce soit. Mais Blanche Gardin, par exemple, elle a fait un sketch, elle s'est fait traiter d'antisémite. Vous pensez qu'elle est antisémite? Ah oui, tout à fait. Oui, vraiment. Ah oui, c'est vraiment le. Moi j'ai vu le sketch, j'ai trouvé très bien. Ah bah je me dois ça, j'ai aucun doute là-dessus. Hein. Et je la soutiens là, cette dynamique, j'ai envie de dire, va un peu plus loin, parce que j'ai vraiment la sensation que la liberté d'expression, elle l'incarne bien elle. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir. Elle a pas été Blanche Gardin, c'est direct. Beaucoup de gens ressentent, et à aucun moment, elle incite à la haine envers les Juifs. Mais quand c'est ça, et là est votre talent. Votre talent est de nous dire, je suis un humoriste, et la liberté d'expression, elle peut aller très loin. Je suis tout à fait d'accord. Il a dit c'est son goth. On peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Mais quand il y a de la suspicion, quand vous, par exemple, vous créez un parti qui s'appelle le Parti antisioniste ou le Parti pro-Palestine pour des élections européennes, un truc qui n'a rien à voir. C'est vrai que, encore une fois, les souffrances africaines. D'ailleurs, on ne sait pas pourquoi. Tous les antisémites, vous n'avez que la cause palestinienne. Et c'est une question que je pose souvent. Pourquoi vous n'êtes pas intéressé par les autres causes? Alors vous me parlez toujours de l'antisémite, vous les antisémites. C'est le thème. Oui, mais alors, encore une fois, je ne me considère pas comme. Je ne sais pas exactement ce que vous entendez par antisémite. Est-ce que c'est quelqu'un qui n'aime pas, qui est dans la haine, ou est-ce que c'est juste quelqu'un qui n'est pas juif? Quoi, antisémite? C'est n'importe quoi ce que vous dites. Je suis désolé. J'ai l'impression d'être de me mettre à votre niveau. Non, mais c'est-à-dire que. Vous considérez, ah oui, d'accord, vous sous-entendez que tout ce qui n'est pas juif est antisémite, c'est ce que vous considérez, c'est ce que vous voulez sous-entendre. Dans ce que j'entends, dans votre. Non, mais vous regardez qu'il n'est pas juif, je pense qu'il n'est pas antisémite. Il y a aucune. Voilà, vous n'êtes pas juif et vous êtes antisémite. Donc c'est vous qui choisissez en fait. Bah oui, ça s'appelle la conviction. Vous voyez, ça s'appelle. C'est vous qui choisissez qui est antisémite et qui ne l'est pas. Non, mais moi je suis d'accord que ce soit les juifs qui choisissent. Mais nous, quand on dit un mec est raciste, quand par exemple on dit ce gros cochon est un raciste, on nous dit non. Donc lui, il est d'accord pour dire que c'est les juifs qui décident qui est antisémite. Moi je vais bien. On vous donne ce pouvoir. Mais laissez-nous aussi avoir le pouvoir d'essayer qui est raciste. Nous, quand on dit un tel raciste, vous dites non, arrêtez de mentir, arrêtez de nous victimiser. Donc, gros facochère, ils ont un pouvoir et nous, on n'a pas le droit de l'avoir. Faut les faire foutre. Faut les faire foutre. En tout cas, la justice, elle le sait, c'est vous, et 38 fois. Oui, enfin, non. Oui, mais ça fait la justice. Non, à aucun moment, la justice, pas une fois, m'a condamné pour antisémitisme. Mais pourquoi alors, dites-moi, c'est quoi? Incitation à la haine. Ah oui, contre quelle communauté? Il n'y a pas précisé. Si, c'est précisé. Si, c'est contre les juifs. Si, contre les juifs. Pour vous dire qu'on ne peut pas être condamné pour antisémitisme. On est condamné pour incitation à la haine envers un groupe, une ethnie, une religion, des gens. Remettre en cause l'existence des chambres à gaz, c'est absolument antisémite, il n'y a pas de débat là-dessus. Alors ça, non, de toute façon, c'est la question. C'est la loi. Non, très bonne question, monsieur Morillo, je vous remercie là-dessus. Oui, c'est la loi, mais est-ce que vous êtes d'accord avec quoi? La loi Guesso, par exemple. Ah ben moi je pense qu'il faudrait discuter cette loi, parce que le problème c'est son abrogation. Oui, parce que je pense qu'elle hiérarchise les choses, puisque on ne peut pas dire certaines choses sur certains sujets historiques, et là on est, en ce qui concerne les chambres à gaz, sur un sujet qui n'est plus historique, qui est dans le champ de la légalité. C'est-à-dire que ce n'est pas l'histoire, c'est la loi. C'est notre seul point d'accord pour l'instant. Sur la loi Guesso. Par contre, vous n'avez pas répondu à la question. Est-ce que les chambres à gaz ont existé, monsieur Dieudonné? C'est la loi. Non, c'est la question. Non, je ne parle pas si c'est la loi. Est-ce que vos convictions à vous, est-ce qu'elles ont existé, les chambres à gaz ou pas? Parce que votre ami c'est Florisson, donc peut-être vous avez les mêmes. Je suis un très bon ami, mais Robert Florisson, mais on parlait plutôt de la déportation des Noirs d'Afrique vers. C'était ça notre sujet de. Moi je ne l'ai absolument. Mais si vous croyez donc à. Mais j'y crois évidemment, puisque c'est la loi. Non, vous y croyez? Est-ce que les chambres à gaz ont existé, oui ou non? C'est la loi. Donc voilà. Donc vous avez une conviction, Bah, c'est la loi. C'est ouf, les gens veulent le mettre dans la sauce. C'est la loi. Il a raison, c'est la loi, on va pas mon intime conviction, c'est qu'il faut respecter la loi. Et que la loi, c'est la loi. Et je vais même vous dire, votre question, elle est ambiguë. Parce qu'elle sous-entend que la loi n'est pas juste. Et qu'on pourrait être hors la loi. Oui, la loi n'est pas juste. Mais moi, je la respecte même quand elle n'est pas juste. Bon, moi aussi. Mais vous, par contre, alors je sais très bien que vous ne répondez pas à cette question. La question peut être légitime dans le sens. Qu'est-ce que ça vous coûterait peut-être, Dieudonné, de reconnaître si vous. Mais j'ai la réponse, c'est qui gaz ont bien existé, de dire qu'elles ont existé. Pourquoi est-ce que vous abritez derrière? Je dis, elles ont existé. Voilà, mais indépendamment de la loi. Mais comment ça, indépendamment? Parce que vous dites la loi dit que. Non, c'est-à-dire que la loi. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas la loi, est-ce que vous pourriez. S'il n'y avait pas la loi. Si la loi Guesso n'existait pas, est-ce que vous pourriez aujourd'hui dire, sans aucune ambiguïté, oui, je reconnais l'existence des chambres à gaz? Et non pas comme Jean-Marie Le Pen. Ouais, c'est ça le problème. Moi, j'en veux aux Noirs qui aiment bien dire faut qu'on arrête de se victimiser. J'en veux à tous ces Noirs qui jouent contre nous, ces enculés. D'un détail de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, est-ce que vous apporteriez une Moi, je pense que si un État comme la France a décidé de mettre en place une loi
pour que ces questions-là n'existent plus. Qu'elles ne puissent plus être débattues. Donc là, c'est-à-dire que là, on est en train de dire, est-ce que s'il n'y avait pas la loi, vous seriez hors la loi? Grosso modo, enfin, elle n'existe pas vraiment, mais bon. Est-ce qu'il pourrait y exister un débat sur ce sujet? C'est ce que vous me posez. Je pense que ce serait intéressant qu'il y ait un débat. Maintenant, si on décide qu'il n'y a pas de débat, eh bien, il n'y a pas de débat. Et les chambres à gaz ont évidemment existé, puisque c'est la loi. Merci. Je vous en prie. Non, vraiment, je voudrais vous remercier. Non, je voudrais vous remercier parce que ce que vous nous faites là, c'est ce que vous nous faites depuis 20 ans. C'est-à-dire que vous me dites que les Quand gens... vous dites vous, c'est qui vous? Vous les antisémites. Non, mais vous nous faites à nous, vous. Enfin, Les antisémites. le nous, c'est qui chez vous? Les juifs. Hein. Les juifs. Ouais. Les juifs dans leur globalité. Bah, les juifs, effectivement, antisémitisme. Ouais. Donc vous, par exemple, et c'est aussi un vouvoiement, mais vous venez de nous faire exactement ce que vous faites depuis 20 ans. C'est-à-dire que vous nous dites oui, les chambres à gaz ont existé, Évidemment. et vous rajoutez la petite phrase. Parce que c'est la loi qui m'y oblige à le dire. Oui, mais c'est la seule partie de l'histoire Non, mais qui est légale. Oui, non, c'est là où vous en faites semblant de pas comprendre. Oui, mais non, mais c'est vous Vous qui êtes faites dans semblant de l'émotionnel. comprendre. Soyons dans le factuel. Vous êtes simplement révisionniste, et voilà. Non, mais je peux comprendre quand on a eu Être révisionniste, un un révisionniste vous aurait dit je peux vous prouver que les chambres à gaz n'ont pas existé. Moi, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. Ah, donc le sujet, alors, on arrive vraiment, donc vous ne savez pas si elles ont existé ou pas, c'est ça? Pas du tout. Elles ont existé, je le sais, puisque c'est la loi. La loi est juste, non? La loi, d'accord, je suppose là-dessus. Les gens apprécieront votre hypocrisie. En tout cas, Les gens apprécieront surtout votre obsession autour des questions communautaires, autour d'histoires historiques. C'est le débat. Mais oui, mais le débat, c'est la loi Guesso. Et vous, la loi Guesso, vous allez sur l'émotionnel. pas l'émotionnel, Mais non, c'est est-ce que ça vous arrive d'être au pied de votre nez? Regardez vos vidéos. Excusez-moi, je suis pas tous les jours en train de chialer sur le sujet. Et puis, l'autre question, c'est que c'est la seule partie de l'histoire qui est légale. Putain de merde, on peut dire, Doré n'a pas existé, on peut le dire. Vous avez le droit de le dire. Imaginez un interlocuteur qui vous dit L'esclavage n'a pas existé. l'esclavage n'est pas un crime contre l'humanité, par exemple. Voilà. Mais, et là je rajoute, parce que c'est la loi qui m'y oblige. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que s'il y avait une loi qui nous autorisait à dire ce que vous êtes en train de dire, moi je serais pour. Non, mais pour qu'on ait le sur droit la loi de Guesso, dire. mais en plus vous écoutez pas ce que je vous dis. Sur la loi Guesso, on est d'accord, effectivement, parce que je pense qu'on doit pouvoir parler de Débattre de tout. Oui, parce que ça c'est pas le sujet. Oui, parce que le problème c'est qu'avec des gens comme M. Dieudonné, comme il a joué sur les deux tableaux, quand il dit des horreurs, il dit mais je suis un humoriste, et puis après il va en voyage en Iran où il nous fait, il crée un parti politique, et là il fait de la politique. Et quand il nous dit des horreurs antisémites ou des choses qui tombent sur le coup de la loi, il fait oh liberté d'expression, moi je suis un artiste. Donc c'est ça ce que vous avez fait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui quand vous avez beaucoup d'artistes qui vous disent ben oui mais on peut plus dire ce qu'on pouvait dire avant, c'est à cause de vous M. Dieudonné, c'est à cause de vous, c'est-à-dire que vous, vous avez tellement triché, menti, je monte Forisson. Il suffit de regarder si vous voulez les vidéos que je peux faire sur internet, l'intérêt artistique que je peux susciter pour comprendre que j'ai fait mon travail Extrêmement vu, ouais, c'est-à-dire au mieux, ce qui fait que j'ai inspiré des générations d'humoristes que vous n'aimez pas d'ailleurs, visiblement, je vois. Ah non, mais vous savez, je trouve qu'elle est très bonne, elle est très talentueuse. Et le sketch que vous critiquez, moi je le trouve très drôle. Non, mais c'est sûr, c'est peu doute. Mais ouais, putain, évidemment que c'est de l'humour. Alors c'est de l'humour. C'est de l'humour, mais quand Blanche Gardien se retrouve dans un débat sur le net, elle reprend. Donc effectivement, vous voyez, si j'avais pas de doute sur l'antisémitisme de Blanche Gardien, bah, tout simplement, je pourrais rire. Sauf que quand vous la voyez ensuite, 2-3 jours après, sur une émission sur le net, en train de dire est-ce que vous pensez que le bébé il était dans le four? Ah, les juifs ils ont dû mentir. Mais vous êtes dégueulasse. Vous êtes dégueulasse. Vous êtes immonde, c'est immonde de faire ça. Si ça blesse des gens, il faut Mais c'était faux de s'en excuser. Mais quand Gad Elmaleh fait des sketchs sur les Chinois ou sur les Noirs, à un moment donné, si vous voulez, que vous soyez centré sur vous-même, je le comprends. Mais il faut accepter. On demande. On fait des caricatures du prophète dans Charlie. Alors, moi, je suis pour qu'on puisse le faire. Je suis pour. Mais il faut que je puisse faire et que Blanche Gardin puisse faire ce qu'elle fait. Oui, mais ce que vous faites semblant de pas comprendre, c'est que quand ensuite vous faites de la politique et vous mettez sur le dos d'Israël qui serait des génocidaires, que vous dites que, par exemple, Guillaume Meurice qui attaque Netanyahou en le ramenant à sa condition de juif, vous voyez? C'est-à-dire qu'un coup, je fais de la politique. Je peux finir mes phrases. Un coup, je fais de la politique. Je monte un peu mes followers, mes spectateurs pour bien taper sur du juif. C'était faux, et en France, on a condamné quelqu'un pour ça. On a condamné quelqu'un sur une fake news. Parce que ça fait du fric. Et puis. Ça fait vraiment du fric, vous pensez de. 400 000 €, c'est pas mal quand même, non? Déjà 400 000, je sais pas si vous disiez. Oui. Ah, mais j'ai aucun doute. Non, il fait du fric. En plus, comme il n'y a pas de carte bleue au terme d'Amador, vous avez dû en faire encore beaucoup plus. Donc c'est pour ça. J'ai été condamné, et c'est pour ça que j'ai pour 27 000 € de TVA. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que votre fonds de commerce. Par rapport aux millions que j'ai pu donner. Quand vous avez présenté vos excuses, je pense presque. Vous n'y avez pas cru? Bah si, parce qu'il n'y a que 2 juifs qui ont accepté vos excuses, c'était mon ami Gilles Goladel et moi. On était sur Twitter, on dit écoutez, il a fait beaucoup de mal, encore une fois, de mon point de vue, il a du sang sur les mains, mais il s'excuse. Donc peut-être qu'il est sincère, et moi, en tant que. Mais on peut finir, je vais bien couper parler, mais pas vous avez à mon propos. Mais quand vous portez une accusation, je pense que d'avoir du sang sur les mains, je l'interromps parce que. Mais je l'ai dit 3 fois. Oui, mais là j'aimerais encore. Ah bah il va répondre une 3e fois, alors ça vous blesse, monsieur Diodo? Non, mais c'est vrai, il faut plaire à votre communauté, vous avez raison, il ne faut pas taper sur. Moi je vous dis, vous avez du sang sur les mains. Pourquoi? Parce que vous avez mis à ces gamins de cité dans la tête que les juifs étaient des génocidaires, que les juifs tuaient des Palestiniens. On arrivera sur le deuxième sujet, sur les juifs. Les juifs aujourd'hui se défendent. Aujourd'hui se défendent face à des gens qui prennent des gamins et qui sont servent comme boucliers humains. Voilà ce qui se passe. Et que de relayer ces vidéos. Pourquoi il n'y a pas de vidéos d'enfants qui meurent en Ukraine? Pourquoi il n'y a pas de vidéos? Parce que c'est la stratégie du Hamas de prendre des gamins et de s'en servir comme bouclier. Et vous relayez ça. Et vous relayez ça. Vous relayez ça. Aussi des gens